Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours de stretching relaxation. Donc j'espère que vous allez bien. On va avoir besoin seulement de son tapis et une bouteille d'eau si vous voulez à portée de main. Je vous explique un peu le déroulé. Toujours on va commencer avec de la respiration contrôlée pour commencer à bien se détendre, à rentrer dans l'ambiance. Et ensuite on passera debout, on fera quelques étirements debout et on terminera au sol. Je vous ferai toujours à la fin une petite relaxation, une petite méditation. Et puis voilà le programme du cours. Donc c'est parti, on démarre assise sur son tapis. Allez, on s'assoit confortablement. Donc moi, comme vous le savez, j'aime bien plier mes jambes, mais vous pouvez vous asseoir comme vous voulez. Prendre un coussin sous les fesses. Même si vous préférez être sur une chaise aussi, c'est possible. Hein. Donc on va bien allonger son dos, détendre ses épaules et on va respirer toujours par le nez. On va bien relâcher les abdominaux, on va faire gonfler son ventre tranquillement dans l'inspire. Et laisser son ventre se dégonfler dans l'expire. Donc, au début, peut-être que vous sentez la respiration rapide, le rythme cardiaque aussi. Et au fur et à mesure, vous essayez d'étirer votre respiration, essayez d'inspirer plus longtemps en engageant le ventre et la poitrine. Jusqu'à ce que les poumons soient pleins et prendre le temps d'expirer par le nez ou par la bouche comme vous le souhaitez. Donc on ne sort pas l'air tout d'un coup, on prend le temps de sortir l'air petit à petit. On continue toujours cette respiration et vous allez imager votre respiration. Donc peut-être visualiser la mer, la vague venir sur le sable dans le souffle et retourner au large dans l'inspire. Ou alors vous pouvez aussi choisir l'image d'une bille qui grimpe une montagne dans l'inspire et qui redescend de la montagne dans l'expire. Toujours un mouvement sinueux, rond, pour accompagner la respiration, pour ne pas couper la respiration. Fermez les yeux si ça vous aide à visualiser. Peut-être voyez la capacité des poumons par rapport au début. Est-ce que vous arrivez à prendre plus d'air, à prendre plus de temps ?
que le rythme cardiaque est plus lent. Si c'est non, c'est pas grave, hein. C'est juste une observation. À chaque souffle, essayez de détendre les épaules. D'appuyer votre bassin dans le sol. Sentir le poids du corps. Et à la fois toujours garder l'autograndissement du dos. Allez, on fait encore 3 respirations complètes. Et on retrouve une respiration normale. Observez peut-être le corps, l'état de corps qui a changé, peut-être aussi l'esprit, plus calme. Et puis tranquillement, on prend ses appuis pour passer debout. Donc levez-vous à votre convenance. On va articuler les chevilles. Donc on va passer sur l'extérieur du pied, l'intérieur du pied, passer sur tous les orteils. Bien articulé comme si vous étiez dans du sable par exemple, ou de la pâte à modeler et que vous faisiez des empreintes avec les pieds, avec tout le dessous du pied. Et on fait dans l'autre sens. Essayez d'appuyer aussi la voûte, le talon. Voilà, pour bien s'ancrer dans le sol. Et on fait l'autre pied. Dans un prochain cours, je vous ferai faire des automassages avec des balles de tennis, une balle de tennis si vous en avez une, ou si vous pouvez vous en faire prêter une pour la prochaine fois, pensez-y. Et dans l'autre sens, toujours pareil, insistez sur tous les orteils, l'intérieur du pied, le talon, l'extérieur du pied. Ancrez-vous dans le sol, appuyez comme si vous étiez vraiment sur une matière malléable. Et on revient. On écarte ses orteils, on ancre toujours bien les pieds dans le sol. Et par la poussée des pieds, on s'enfonce dans le sol. On sent tout de suite le dos qui s'allonge. Si vraiment tu actives les pieds, pour t'enfoncer comme dans des sables mouvants, tu sens le dos tout de suite grandir, sans prendre de tension. Et j'enroule ma tête. Le haut du dos
Je plie légèrement mes genoux et je pose mes mains sur les genoux. Je me mets de profil. On va pousser les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne en avant, reculer les épaules, chercher le dos plat, étirer, mettez de l'espace entre les vertèbres. Et puis je mets les deux mains derrière la tête et je vais appuyer, arrondir, changer mon dos. S'aider avec le poids des coudes pour amener le menton collé au sternum et le bassin en avant. Lâchez bien les épaules. Vous ressentez les muscles du dos s'étirer. Je descends mes bras jusqu'en bas. Je pose mes mains, mes genoux sont pliés. Je pose mon ventre sur mes cuisses, ma poitrine. Mes genoux sont pliés, c'est pas grave. Mes fesses vers le plafond, je ne laisse pas tomber mes fesses. Je garde les fesses en l'air et je relâche tout mon buste, tout mon buste. Voilà. Et je pose mes mains dans le sol. Je m'aide avec la poussée des mains, des pieds pour dérouler. Revenir. Je mets une main flex et je penche ma tête sur le côté pour étirer les trapèzes. Tirez les doigts vers le plafond. Et pour étirer davantage, je mets l'autre main sur mon oreille et je presse. Détendez l'épaule. Je vais amener toujours la main flex derrière moi. Et je vais pencher légèrement ma tête en avant, toujours inclinée. Descends cette épaule. Tu vas sentir ici. Et je ramène. Je change. Je mets l'autre main flex et je penche la tête. Poussez vraiment la paume de main vers le sol. Descendez l'épaule volontairement. Et laissez la tête pendre de l'autre côté. On le sent aussi dans le bras si on active bien tous les muscles des bras. Pour aller plus loin, j'amène ma main sur mon oreille. Hop, et je laisse le poids du bras, le poids de toujours l'épaule, laisser la tête descendre. Respirez toujours profondément. Laissez le ventre se relâcher. Et puis j'amène ma main derrière, les doigts regardent vers l'arrière et j'amène ma tête légèrement vers l'avant, toujours penchée sur le côté. Et je pousse toujours mon épaule vers le bas. Voilà. Et je tire les doigts vers le plafond. Voilà. Je le sens dans le bras normalement aussi. Et on revient. On va rouler un peu les poignets.
Et on met les mains sur les épaules. On plie les genoux et on monte les coudes quand les jambes se tendent. Tracez des très grands cercles avec les coudes. Allez bien derrière, voilà, pour serrer les omoplates. Relâchez dans la cheville quand vous pliez. Allez, on fait la dernière. Et on revient. On met les coudes sur le côté. Et on penche. On monte le coude vers le plafond. On va sentir ici toute la taille. Pour aller plus loin, tu vas mettre la jambe derrière, croisée. Plier légèrement le genou de devant. Posez tout le pied et poussez les hanches sur le côté. Respire toujours profondément par le ventre. Et revenir ici. On change. Lâchez la tête. Tire le coude vers le haut. Et pour aller plus loin, si tu veux, tu mets le pied derrière, croisé, pose tout ton pied au sol, les orteils sont toujours devant. Je plie mon genou un peu de devant et je pousse mes hanches. Et je tire toujours le coude. Pousse les hanches. Garde le contact des deux pieds au sol. Et reviens. Lâchez les bras. Semi-plier les genoux pour pouvoir faire le moulin avant. Donc là, c'est pas mes bras qui font le mouvement. C'est mon bassin et mes épaules. Et du coup, mes bras, c'est juste la continuité du mouvement. Mais ils ne sont pas contrôlés. Et on revient. On va amener un pied devant. Les hanches sont bien en face. On va plier la jambe de derrière d'abord. Gardez le bassin fixe. Et je pose mes mains, j'essaie de garder un dos plat. Je pose mes mains sur la jambe de devant. Si tu as un problème de genou, tu déverrouilles, tu plies un tout petit peu ton genou. Et tu descends plus pour que ça tire l'ischio. Si ça va, tu tends. Gardez bien toujours l'accroche des pieds dans le sol, les orteils. Je transforme mon dos plat en dos rond cette fois-ci. Je descends tout ce que je peux, je relâche en gardant les hanches fixes sans tourner. Respirez. Et puis tu tends la jambe de derrière et tu essaies de descendre un peu plus.
sur ta cuisse pour remonter. Échange. Donc c'est toi qui vois l'espace entre les pieds, c'est toi qui choisis. Il faut que tu sois à l'aise. Place les hanches en face. Plie le genou de derrière. Pars en dos plat en avant. Pliure des hanches. Les fessiers qui tirent vers l'arrière. Toujours pareil pour le genou, si tu veux protéger, tu semi-plies. Tirez le sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Plie toujours bien le genou de derrière. Appuie tous tes pieds dans le sol, même la voûte, essaye pour avoir l'équilibre au maximum. Je penche tout en avant, je suis en dos rond, je relâche ma tête, mes épaules, garde le bassin en face. Et je tends la jambe de derrière pour aller plus bas. Respire. Plie les deux. Bras appui si besoin pour revenir. Hop. Et referme. Ça va? On va ouvrir les orteils vers l'extérieur avec un petit espace entre. Si tu as besoin d'aide, tu prends une chaise pas loin. On va descendre, 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 accroupi. Si tu as des soucis de genoux et que tu ne peux pas le faire, tu restes là. Sinon, tu descends. Si tu es décollé, c'est pas grave. Tu essayes de poser. Écarte plus les pieds, peut-être. Voilà. Voilà. Il faut que tu sentes que ça tire au niveau des chevilles. Si tu es à l'aise ici, tu peux fermer plus du coup pour sentir. Voilà. Et allonge bien ton dos. Voilà, l'équilibre. Essaie d'avoir les genoux alignés avec les orteils. Ça tire aussi peut-être les adducteurs. Sûrement. Allez, courage, on reste pas longtemps. Je mets une main devant, une main derrière. La main là, elle est là. Je ne sais pas si on le voit. On la passe sur le genou, à l'intérieur de la cuisse si c'est possible, et on tourne. On tourne. Si tu es comme ça, tu peux le faire pareil. Et on change de côté. Hop. Donc là, on détend les hanches, on détend les chevilles. On est dans une torsion du dos. Et on revient en face. On ouvre les talons pour être en parallèle, on est plus large que les hanches et on allonge les jambes pour être en avant. On n'est pas trop écarté, on est léger, plus large que les hanches, voilà. Si tu peux poser tes mains, tant mieux.
Sinon, tu plies un peu les genoux, tu tires les fesses vers le plafond. Relâche la tête. Et pareil, pousse dans tes mains, dans tes pieds, plie les genoux pour revenir à la verticale. Et refermer. Pour finir debout, on attrape ses doigts. Et on va tirer vers le bas d'abord. Vers le bas. Quand la poitrine s'ouvre, les omoplates se ferment. On est dans l'extension des dorsales. Pour l'instant, on n'engage pas les lombaires. Donc serre tes fesses. On est juste ici. Si tu es bien ici, si ça te fait du bien, tant mieux. Si tu veux aller plus loin dans l'extension, tu sors un peu les fesses en arrière. Et tu tires plus haut les bras pour avoir toute l'extension du dos, des cervicales au lombaire, au sacrum. Et tu ramènes. Et tu lâches. Buvez si vous voulez un petit coup et on va se mettre au sol. Allez, on va se placer allongé sur le côté. Voilà, donc vous pouvez prendre un coussin là, si vous voulez, si vous êtes bien. Voilà, les deux jambes sont pliées et on va attraper son pied, on va le coller à la fesse. On garde le genou quand même assez haut, on ne colle pas. Hein. Voilà. On va donc étirer le quadriceps ici. Si ça ne tire pas assez, tu contractes les fessiers et tu bascules le pubis en avant. Tu fais une rétroversion du bassin pour que ça tire plus. Essaie de coller le talon à la fesse, respirez toujours tranquillement. Et on relâche. La jambe donc qui était ici, je la mène devant. Hop, et je la tends. J'essaie de poser tout mon pied au sol, d'aplatir le pied. Et je vais tourner mon buste hop, vers le plafond. Donc là, on a l'étirement des ischios et des muscles aussi qui sont sur le côté ici. Les fessiers un petit peu. Et bien sûr le dos. Essaie de tendre la jambe. Si ça fait trop mal, tu la baisses un peu. Si ça va, tu la montes. N'hésite pas. Hein. Respirez par le ventre, toujours la poitrine. Et je ramène mon buste sur le côté, je plie ma jambe, hop. Toujours la jambe du dessus, je vais l'ouvrir.
et je vais presser le genou contre la poitrine, contre l'aisselle. Hein. Je mets mon pied flex et je vais attraper mes orteils. Hop. Je vais placer mon pied parallèle au ciel, plier le genou vraiment et appuyer la cuisse sur le côté. Ça travaille bien encore plus la hanche, hein, normalement. Donc le but là, c'est pas de tendre la jambe, hein, c'est d'appuyer vraiment la cuisse. Si tu es à l'aise avec ça, tu peux essayer de la tendre tout en gardant bien la cuisse collée. Si tu es juste là, tu es juste là. Hein, on fait ce qu'on peut. Respirez toujours par le ventre, détends cette hanche là. Et doucement tu relâches. Hop. Tu allonges la jambe. Tu l'amènes légèrement vers l'arrière et tu tires le bras vers l'avant. Tu fais une ligne entre ton bras et ta jambe. Et on revient. On se tourne pour faire pareil. Donc les deux jambes sont pliées. Hein, et on commence par étirer le quadriceps, on attrape son pied vers la fesse, on presse le talon. Si ça ne tire pas assez, toujours pareil, je rétroverse le bassin. Et je recule le genou surtout. Cette même jambe, je l'amène devant. Je pose tout le pied au sol. Même la tranche externe, j'essaye. Hop, et je détourne mon buste vers le plafond. Là, profitez-en pour vraiment respirer par le ventre, ça va détendre le dos. Essayez de poser vos épaules au sol.
Et je reviens en face. Je replie ce genou. Et je vais amener contre la poitrine, vers l'aisselle. Je mets mon pied flex, j'attrape mes orteils, je place la plante de pied parallèle au plafond et j'appuie pour coller la cuisse. Voilà. Donc il y aura toujours un côté plus souple que l'autre, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Appuie vraiment. C'est parce que tu appuies que tu vas sentir dans ta hanche. Hein. Et si tu peux, tu essaies de tendre. Sinon, tu restes plié, c'est très bien. Hein. Et doucement, tu relâches. On va terminer l'étirement. On va se mettre sur le ventre. Donc, tu peux mettre un coussin sous le pubis, sous le ventre, si tu crains un peu les lombaires. Sinon, bon, on reste pas longtemps. Hein. On va placer un bras sous l'autre bras. Ah, pardon, j'avais oublié ça, c'est vrai. Ça, on le fait rapidement. Donc la jambe que j'avais ici, je l'amène derrière et le bras en avant. Je fais une diagonale. Hein. Et je reviens. Donc comme je disais, on finit sur le ventre. On va placer un bras dessous, paume de main vers le ciel. Et on va s'allonger sur ce bras. Descendre bien cette épaule. Voilà. Pour étirer le deltoïde, si ça ne tire pas assez, tu roules vers ta main. Tu vas sentir dans l'omoplate. Et on revient. On change de bras. Hop. Donc descends bien ton épaule. Si ça ne te tire pas assez, tu roules vers ta main. Là, on est aussi sur l'omoplate, les fixateurs, les deltoïdes. Hein. Et je reviens. J'enlève mon bras. J'amène les deux bras devant et je vais étirer bras et jambes. Je m'étire, je m'allonge, je me grandis.
Et je prends appui sur mes mains. Hop, pour finir, petite boule, les fesses sur les talons, les bras derrière. Hop, je relâche mes épaules. Et puis dérouler tranquillement. Ça va. Donc on va faire la méditation. Donc je vous invite à vous allonger ou à vous asseoir confortablement. Buvez si vous voulez. Voilà, installez-vous, prenez le coussin, mettez-vous bien à l'aise. On peut s'allonger sur le dos, sur le côté, s'asseoir, peu importe. Si on est sur le dos, on peut plier les genoux, laisser tomber un genou contre l'autre pour ne pas avoir à tenir les jambes. Et puis, on va démarrer la relaxe. Allez, installez-vous bien confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez ou fixez un point. Concentrez-vous à nouveau sur votre respiration, sur la respiration complète. Donc j'inspire, mon ventre et ma poitrine se gonflent, sans forcer, juste faire descendre l'air. Et j'expire. Mes abdos se relâchent. Les muscles intercostaux se relâchent. À chaque expiration, je ressens chaque muscle de mon dos, de mes épaules, s'ancrer dans le sol, comme on en a parlé dans le cours, comme si on était dans du sable ou de la pâte à modeler et qu'on faisait une empreinte avec son corps, de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Repérez bien les points de contact avec le sol selon la position dans laquelle vous êtes. Et à chaque expiration, vous sentez l'ancrage de ces parties du corps. La détente musculaire. La détente articulaire. Ne retenez rien. Essayez vraiment de relâcher tout. Les mâchoires, les petits muscles réflexes autour des yeux, les doigts, les orteils. Prenez le temps de vous poser, de respirer. Et si une image, une idée arrive, vous l'écoutez et vous la laissez s'en aller.
en remettant votre focus sur vos sensations, sur votre respiration. Vous allez choisir un élément entre l'air, le feu, la terre ou l'eau. Lorsque vous avez cet élément, vous laissez venir à votre esprit une image d'un endroit représentant cet élément. Un endroit qui est paisible pour vous, dans lequel cet élément vous ressourcerez, vous réconforterez, vous détendrez. Vous pouvez choisir de seulement regarder cette scène ou d'être dans cette scène et d'être dans cet élément-là. Vous pouvez donc, si vous avez pris le feu, regarder par exemple un feu de cheminée crépiter, les flammes, vous réchauffer, vous réconforter. Si vous avez pris l'eau, vous pouvez choisir cette fois-ci d'être dans l'eau. Ou alors sur la terre, dans une forêt, si vous avez choisi la terre, ou dans l'air, ou juste regarder peut-être l'air traverser les arbres. Choisissez, laissez en tout cas la sensation venir en vous et vivez cette scène, cet endroit et cet élément. Communiez avec cette matière. Laissez-vous bercer. Laissez-vous porter. Comme si vous n'étiez plus qu'un avec. Comme si la connexion était tellement grande que vous êtes cet élément. Cherchez la sensation, le toucher et la vue, peut-être l'odeur, peut-être la température. Laissez-vous vous détendre avec cet élément de la nature, du monde.
Prenez encore quelques instants pour savourer ce moment, pour communier avec ce moment, pour être en symbiose avec cet élément-là, pour vous laisser emporter et lâcher prise. Tranquillement, vous quittez votre endroit. Il vous appartient. Vous pouvez le récupérer, y retourner quand vous voulez. Mais vous le laissez dans un coin de votre tête. Et vous retournez à votre corps. Prenez le temps qu'il vous faut. Sans être brutal. Revenez à votre corps et observez les sensations de votre corps. Est-ce qu'il est plus léger, plus lourd? Est-ce que je le ressens entièrement? Est-ce que je suis plus détendue? Est-ce que c'est plus calme dans mon esprit? Profitez de cette analyse sans juger. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à bouger. Peut-être les doigts ou les orteils. Peut-être bâiller, cligner des yeux, respirer plus profondément. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Passez par des étirements si besoin, ou des positions différentes, pour finir vraiment la détente totale du corps. Je vous laisse quelques minutes, quelques instants. Pour revenir complètement dans l'endroit réel où vous êtes. Et puis je vous retrouve pour le mot de la fin. Voilà, j'espère que ce cours de stretching relaxation vous a plu. N'hésitez pas à le refaire. Parfois, on le fait, ça nous fait du bien, mais on n'est pas totalement dedans. On le refait une autre fois et on le vit autrement. Donc n'hésitez pas à refaire ces séances de stretching relaxation. Ça vous fera que du bien. Voilà. Eh bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, qu'on se reverra très vite. Et en attendant pour une prochaine vidéo, je vous dis bonne fin de journée ou bonne nuit ou beau week-end ou je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo.
En tout cas, je vous dis à bientôt.